Gros plan sur un phénomène massif. C'est l'expression et c'est ce que dénonce ce matin le Haut Conseil à l'égalité qui dévoile un rapport sur le viol en France. Les chiffres sont effrayants. Plus de 84 000 femmes victimes chaque année de viol ou de tentatives de viol et d'agressions sexuelles. Bonjour Emmanuelle Piette, merci d'être avec nous sur iTélé ce matin. Vous êtes la présidente du collectif féministe contre le viol. Il y a une expression qui est assez marquante et qui est employée par la présidente de ce Haut Conseil à l'égalité. Elle parle de tolérance sociale vis-à-vis du viol. Est-ce que c'est aussi votre analyse? Il y a une tolérance sociale vis-à-vis du viol en France? Tout à fait. L'ensemble de la presse, des médias, a une tolérance extrême. On a vu ça pour les dernières affaires politiques où des politiques ont été mis en cause dans des histoires de viol. C'est une tolérance absolue. Il y a d'abord le principe de suspicion de la victime. Elle est présumée menteuse. Donc on est quand même dans quelque chose de massif, oui. Une femme victime sur 10 porte plainte, une sur 10 seulement. Comment est-ce que vous expliquez ça? Si on a déjà dans l'idée, et tout le monde dit des choses comme elle s'est fait violer, ça veut dire qu'elle a fait quelque chose pour être violée. C'est-à-dire que on devrait dire elle a été violée, elle n'a rien fait pour être violée. Si on dit une femme m'a avoué avoir été violée, c'est-à-dire qu'on pense a priori que c'est la victime la coupable, on voit bien qu'on est complètement à l'envers. Et dans cet environnement-là, la femme n'est pas encouragée à parler. J'ajoute que dans plus de 90% des cas, l'agresseur est quelqu'un de connu. Son père, son patron, un collègue. C'est plus compliqué de dénoncer quelqu'un avec qui on vit, à côté duquel on a l'habitude de vivre, c'est difficile. Et ensuite, l'agresseur, il menace, parce que lui, il veut rester en liberté. Donc, il lui dit, si tu parles, je te tue, si tu parles, je te retrouverai, si tu parles, je te mets sur Facebook, si tu vas... Et ça fait peur, et pour beaucoup, c'est difficile. Est-ce qu'il faut renforcer la définition du viol dans le code pénal? C'est ce que propose ce Haut Conseil à l'égalité. Est-ce qu'il faut changer la loi pour briser visiblement tous ces tabous? Alors, il y a un certain nombre d'aménagements à la loi qu'il faut faire. D'abord, penser qu'avant 13 ans, on puisse être consentante ou consentant, parce qu'il y a aussi des gamins violés, ça c'est une aberration. Ensuite, penser qu'il faut arrêter de correctionnaliser les viols, puisque 80% des viols passent en correctionnel plutôt qu'aux assises, alors que c'est un crime tout à fait anormal. Donc oui, il y a des modifications législatives à apporter.